européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la période à laquelle nous examinons ce 4e PLFR de l'année est de nouveau préoccupante, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Après le premier confinement, qui a entraîné une chute de l'activité inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, l'activité économique a connu un fort rebond pendant l'été. Mais on sait que c'est aussi à ce moment-là que les contaminations ont commencé à reprendre, avec la liberté retrouvée, mais une vigilance que l'on sait désormais insuffisante car trop rapidement relâchée. Nous nous trouvons donc de nouveau, en ce mois de novembre, dans une zone de récession et de fortes turbulences. À ce rythme, il devient parfois difficile de suivre l'évolution des prévisions macroéconomiques, tant elles sont devenues changeantes et fragiles. Les prévisions figurant dans le PLF pour 2021 sont déjà, ça a été dit, en partie caduques. L'INSEE, quant à elle, a augmenté depuis le printemps la fréquence de ses publications pour rendre compte plus fidèlement de l'évolution de la conjoncture. Le premier PLFR, qui a instauré les différents dispositifs de soutien d'urgence, avait été voté dès la fin du mois de mars avec un vote conforme du Sénat. C'est le deuxième PLFR, un mois plus tard, en avril, qui avait très fortement accru leur ampleur, augmentant le déficit public dans des proportions inédites alors que l'on prenait conscience de l'ampleur du choc entraîné par les mesures sanitaires. Enfin, le troisième PLFR, examiné et adopté en juillet, faisait déjà figure de pré-PLF, avec plus de 1000 amendements déposés dans cette Assemblée. Ce 4e projet de budget rectificatif ne modifie pas sensiblement le montant du déficit de 2020, déjà abyssal, il est vrai. Il apporte des mesures budgétaires complémentaires ainsi que des ajustements. Les prévisions sont plus pessimistes que dans le PLF 2021, alors qu'on aurait pu espérer une fin d'année moins défavorable. On se retrouverait ainsi avec une récession de 11% du PIB et un déficit public à 11,3%, soit 223 milliards d'euros. Parmi les principales mesures de ce PLFR figure le relèvement conséquent des crédits alloués au Fonds de solidarité aux petites et moyennes entreprises. Avec près de 11 milliards supplémentaires, c'est plus qu'un doublement par rapport au montant actuel, et près de 20 milliards d'euros en tout. Une rallonge indispensable, bien sûr, mais dont on ne sait pas si elle sera suffisante. Le soutien à l'activité partielle rend le principal dispositif du plan d'urgence, avec un total désormais de 34 milliards d'euros. Il représente quasiment la moitié du plan. Par ailleurs, le plan d'urgence comporte des mesures relevant des finances sociales, nouvelle exonération de cotisations, provision pour faire face à la bascule à la hausse des dépenses d'assurance maladie et d'assurance chômage. À noter l'article 9 qui rehausse de plus de 1000 équivalents temps plein le plafond d'effectifs des opérateurs de l'État, en particulier de Pôle emploi. En effet, le service public de l'emploi est déjà et risque d'être de plus en plus sollicité dans les semaines et les mois qui viennent avec la hausse inéluctable du chômage. La bonne nouvelle de ce PLFR, c'est que la vingtaine de milliards d'euros de nouvelles dépenses engagées pour financer le plan d'urgence sont compensées par des recettes supplémentaires, notamment les rentrées fiscales enregistrées pendant l'été. On peut donc dire que la dernière tranche des mesures de soutien ne devrait pas être financée par la dette. Comparé aux plus de 70 milliards de déficit de la loi de finances rectificative numéro 2 et de 50 milliards de déficit de la loi de finances numéro 3, cela reste une modeste consolation, il est vrai. Gardons la mesure des ordres de grandeur en jeu. Les mesures de gilets jaunes fin 2018 n'avaient coûté, entre guillemets, qu'une dizaine de milliards d'euros. Cette année, avec la crise sanitaire, on parle de près de 130 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Depuis la suspension au printemps des règles du pacte de stabilité par la Commission européenne, nous sommes bien dans un contexte exceptionnel. De nombreuses questions demeurent, en particulier sur notre capacité à surmonter collectivement cette crise sanitaire et économique à moyen et long terme. Si un rebond économique devrait avoir lieu en 2021, l'expérience de cette seconde vague démontre que tant qu'une solution durable, vaccin ou autre, n'aura pas été apportée à l'épidémie, nous ne serons pas à l'abri de nouvelles recrudescences des contaminations
et de nouvelles restrictions pour y faire face. En conclusion, après ces quelques remarques, et au vu des nombreux amendements déposés dans ce texte, les membres du groupe RDSE se détermineront à l'issue des débats. La parole est à monsieur Éric Bocquet du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. CRCE. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre débat intervient au lendemain d'une annonce très inquiétante